Le thème que nous aborderons aujourd'hui concernant la sexualité dans le couple est la sexualité et l'aboutissement de l'unité en esprit. Jésus a dit dans le jardin de Gethsémanée, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La sexualité ne commence pas, comme beaucoup le pensent, au lit, enlacés dans les bras l'un de l'autre. C'est avant tout une disposition de cœur partagée. Le désir sexuel a été créé par Dieu pour la procréation et pour le plaisir entre conjoints. Pour un couple chrétien, il est fondamental d'être en phase avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il régule un bon équilibre sexuel entre les deux conjoints. Que faut-il pour un bon équilibre sexuel ? 4 principes fondamentaux. Premièrement, en parler. Il est important de pouvoir s'exprimer sur le sujet, de communiquer dans la sagesse de l'esprit et d'être attentif aux besoins de l'autre pour le satisfaire. Deuxièmement, tenir compte de nos différences. Le mari fonctionne beaucoup par la vue et de manière mécanique. L'épouse, par contre, réagit de manière émotionnelle et s'ouvrira ou se fermera en fonction du climat relationnel et de l'attitude aimante de son mari. Troisièmement, être unis en esprit. Et pour cela, il faut que tous les deux aient une vie de prière et qu'ils méditent la parole de Dieu. C'est leur unité en esprit qui épanouira leur vie sexuelle. Quatrièmement, ne pas être égoïste. La sexualité ne doit jamais être centrée sur soi, mais toujours sur l'autre. La jouissance n'est pas personnelle, mais communautaire. Qu'est-ce qui conduit aux dérives sexuelles dans le couple ? Les pensées malsaines, les fantasmes, les vices cachés, les pulsions pornographiques et le manque de maîtrise de soi. L'égoïsme sexuel fait des ravages dans les couples. Et pourtant, la parole de Dieu est très claire. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains chapitre 8, versets 5 à 7. La sexualité du chrétien doit être conduite par l'Esprit de Dieu. C'est un acte qui doit être partagé à la lumière du Seigneur. Quand la sexualité est sous le regard de Dieu, les conjoints peuvent être totalement libérés et sans tabou, parce qu'ils n'ont qu'un désir, honorer Dieu, et par conséquent respecter l'autre. Revenons aux causes des dérives sexuelles. Combien de chrétiens, de chrétiennes et même des pasteurs qui tombent dans le piège de la dérive sexuelle et qui détruisent ainsi leur foyer. Le besoin égoïste pousse à la convoitise, qui malheureusement trop souvent entraîne à la luxure. Pourquoi ? Premièrement, parce que la sexualité est un sujet intime dont on ne parle pas. Parce qu'il est tabou, il occupe une grande place dans la pensée de chacun. Et c'est précisément à cause de cela que les dérives sexuelles prennent leur source. Ainsi, si nous n'en parlons pas avec notre conjoint et que nous souffrons soit d'en être privés, soit d'en être au contraire esclaves, nous devenons la proie du diable qui ne tardera pas à nous faire tomber dans les filets de l'adultère, de la pornographie et du fantasme. Deuxièmement, la négligence d'une relation intime avec le Seigneur ouvre la porte aux tentations. Et là encore, le malin en profitera pour briser couples et foyers par l'attrait de la sexualité en dehors du mariage. Les couples chrétiens ne sont pas épargnés par ces dérives qui traduisent une faiblesse plus ou moins grande au niveau de leurs relations, engagement et obéissance envers le Seigneur. Voilà pourquoi il faut construire votre sexualité avant l'acte sexuel sur les 4 piliers que sont en parler, tenir compte de nos différences, être unis en esprit et ne pas être égoïste. L'acte sexuel ne doit jamais être déconnecté de la vie de l'esprit, car il pourrait très vite dévier.
La sexualité reste un aboutissement de l'unité en esprit entre les deux conjoints. Elle ne doit jamais être une priorité. La sexualité doit être à sa place, dans son rôle de procréation et de plaisir physique, mais elle doit absolument être toujours régie par l'esprit. La sexualité dans le couple est cependant très importante car elle permet, par le corps, d'offrir à l'autre du plaisir. Le mari a un rôle capital dans l'équilibre esprit, âme et corps. C'est lui qui conduit son épouse et qui doit la guider dans cet acte d'amour et de plaisir mutuel. Il est là pour le plaisir de son épouse, et si son épouse se sent aimée et respectée, elle lui apportera en échange le plaisir dont il a besoin. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens chapitre 5, verset 28. Dans ce verset, retenons que c'est au mari de conduire son épouse dans une sexualité saine, c'est-à-dire en dehors des pratiques que le monde offre, telles que la sodomie, les sextoys et la pornographie. Ce n'est pas parce que nous sommes un couple marié chrétien que toutes les pratiques sexuelles sont autorisées. Dans le monde, nous le savons, la sexualité va jusqu'à l'échangisme et le libertinage. Mais pour un couple chrétien, il est fondamental de savoir que la sexualité est une jouissance qui se fait dans la pureté et selon les règles de la création. Le mari, tout autant que l'épouse, doivent jouir d'une sexualité pleinement épanouie, en dehors de tout esprit impur qui, plutôt que d'honorer son conjoint, le salirait. La sexualité n'a pas été créée pour être pratiquée à l'excès, ni pour notre plaisir personnel et ni pour nous rendre esclaves. Au contraire, elle a été créée pour perpétrer la création selon la volonté divine et pour nous apporter du plaisir mutuellement. L'homme comme la femme ont été équipés physiquement pour ne pas se priver l'un de l'autre et pour se faire du bien l'un et l'autre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que le mari et la femme ne se priveront pas l'un de l'autre, sauf pour vaquer à la prière. Dans le prochain message, nous traiterons du don de soi au moyen de la sexualité. Soyez bénis.